Bonjour, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on réalise ensemble cette jolie petite chienne prénommée Lina. C'est la chienne qui accompagne Lou. Si vous n'avez pas vu le tuto de Lou, je vous mets le lien en barre d'informations. Donc pour réaliser cette petite chienne, il nous faudra un crochet de 25, du fil de coton, donc moi j'utilise la marque Catania de SMC, qui a un coton qui se travaille en 2,5-3,5. La couleur gris foncé, donc c'est la référence 393, et il nous en faudra 14 grammes. Du blanc, référence 105, il nous en faudra 7 grammes. Et enfin, du lilas, référence 226, il en faudra 4 grammes. Voilà. Des yeux de sécurité également de 6 mm. Et c'est parti. Vous retrouverez en barre d'informations tous les liens pour vous procurer le matériel. On attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. Alors, on va commencer par la tête. Avec le fil blanc, on va venir faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur son autre fil, pour fermer notre cercle, pour le rang 2, on vient faire une augmentation dans chacune des mailles, pour un total de 12 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais mettre ça à jour. Rang 3 et 4 maintenant, ce sont deux rangs de 12 mailles. Une maille serrée dans chacune des mailles. On se retrouve à la fin du rang 4. À la fin de ce rang 4, on va venir arrêter le fil. Alors, on va venir faire un arrière visible pour atténuer le changement de couleur. On vient dans la deuxième maille. On pique son crochet de l'intérieur vers l'extérieur. On attrape son fil et on le passe dans la maille. Voilà. On revient maintenant dans cette première maille, dans la dernière maille faite, dans le brin arrière. Passe ton crochet de l'intérieur vers l'extérieur et on repasse son fil. On a ainsi, hop, on tire pour ajuster et on a créé comme une fausse maille qui vient se superposer sur la première. On prend son fil gris. Alors pour insérer le fil gris, vous avez deux solutions, soit la méthode classique, une maille coulée, une maille en l'air, soit la méthode sans nœud. Alors je vous remontre, passe son fil, donc fil de queue, devant son crochet, passe autour, on repasse devant le fil de la pelote, on vient maintenir avec son pouce, on tient comme ça, on vient dans la fausse maille qu'on a créée, hop, on en profite pour passer le fil blanc pour le rentrer en même temps et on vient faire notre maille serrée. On rattrape le fil de queue, on le passe par au-dessus comme ça
pour l'emprisonner également. Et pour ce rang 5, on vient faire une maille serrée, une augmentation. On répète une maille serrée, une augmentation 8 fois. À la fin du tour, vous aurez 18 mailles. On se rejoint quand ces 18 mailles sont faites. Donc une maille serrée, une augmentation 8 fois. 17 et 18. Alors, je vais mettre à jour le compte rang. On vient de terminer le rang 5. Pour le rang 6, c'est un rang de 18 mailles. Une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve après. Donc, rang suivant, c'est là qu'on va venir placer ces yeux de sécurité. Donc des yeux de sécurité de 6 mm. On commence par une maille serrée dans la première maille. Une augmentation. Une et deux. Deux mailles serrées. Une, deux, une augmentation. Une maille serrée dans la maille suivante. Placer son œil. On donne un peu de mou au fil. On pique dans la maille suivante. C'est vrai que j'en ai essayé beaucoup, c'est des petits yeux. On prend son œil et on va venir le passer ici, en dessous des deux brins. On serre et on fait sa maille serrée. Ça, l'œil est emprisonné en même temps qu'on crochette. Vous voyez ? On continue à faire une augmentation dans la maille suivante. Une. Deux. Deux mailles serrées. Une. Et deux. Une augmentation dans la maille suivante. Et on va venir placer le second œil dans la maille suivante. Donc, on donne un peu de mou, on pique dans la maille, on prend son œil, on le passe sous ces deux brins, on serre notre maille, on attrape notre fil et on fait notre jeté pour faire la maille serrée classiquement. Tout en emprisonnant notre œil en même temps. On poursuit par une maille serrée dans la maille suivante, suivie d'une augmentation. Une et deux. Deux mailles serrées. Une, deux. Une augmentation dans la maille suivante. On termine par une maille serrée, ce qui nous fait un total de 24 mailles pour ce rond. Vous voyez ? Voilà ce que ça donne. On continue avec le rang 8. Donc les 3 rangs suivants, ce sont 3 rangs de 24 mailles. On se retrouve à la fin du rang 10 pour la suite. Alors par contre, je vous remontre pour faire la maille serrée au niveau des yeux. C'est une maille serrée, hein, ça compte comme une maille, il faut la travailler. Donc, hop. On va décaler un peu
tire un peu sur notre œil pour avoir un petit trou, passe sous les deux brins et on fait notre maille serrée. Voilà. Et on continue, donc c'est un petit peu délicat de rattraper la maille suivante parce que l'œil nous embête un peu. Et que c'est un petit. C'est plus facile avec des plus gros yeux de faire ça. Des plus gros yeux, pardon, des plus gros yeux. Voilà, alors, on serre bien pour éviter les trous. Et on continue notre rang. Voilà. Allez, je vous retrouve à la fin du rang 10. Donc, arrivé à la fin du rang 10, on va venir placer nos petites rondelles pour fixer les yeux. Alors pour ça, on va retourner un peu notre tête. On prend notre rondelle et on la pousse. On peut s'aider d'une pince pour bien pousser. Hop, voilà. On pose sur la table pour notre petite pince. Voilà. On fait de même pour l'autre. Donc on pousse la rondelle au maximum. Alors celle-là ne veut pas. C'est voilà. On retourne. On va venir. J'avais un briquet. Voilà. On va venir brûler cette petite tige pour plus de sécurité. Moins ça ne bougera plus. Hop, on laisse fondre un petit peu. On souffle avec la pince, on vient aplatir. Et là, ça bougera plus. On fait pareil pour l'autre œil. Hop. Et voilà. Là, vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus. On retourne et on va continuer cette petite tête. Voilà. Et les yeux ne bougent plus. On va continuer le 11e rang. On va commencer par faire une maille serrée. Une diminution. Alors les diminutions, il faut les serrer un peu plus que les mailles classiques pour éviter les trous. Deux mailles serrées. Une. Deux. Une diminution. Et on répète deux mailles serrées, une diminution, tout le tour. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous faites une maille serrée. Ce qui vous donnera un total de 18 mailles pour ce rang. On se retrouve à la fin. Hop, et 18. Pour le rang 12, une maille serrée, une diminution. On répète 6 fois pour un total de 12 mailles à la fin. Hop, une maille serrée, une diminution, tout le tour. Je vous retrouve quand vous avez fait ça. Donc, en 12 de terminé, on va venir rembourrer notre tête. Hop, on va enlever ça pour pas que ça nous gêne.
rembourre bien pour plus qu'il y ait de trous. Vérifie qu'il ne manque pas un peu. La tête soit bien rembourrée. On pousse bien l'embrage. Je vais en rajouter un peu ici, vous voyez. Il y a un trou. Donc, on a le crochet plus fin. Ça nous donne quoi? Ça a l'air pas mal là. Ça m'a l'air très bien. Allez, continue le rang 13. Et on va simplement faire 6 diminutions. N'hésite pas à serrer ce rang. Bonne tension de fil pour éviter les petits trous. Parce que c'est pas joli les petits trous dans les amigurumi. Non, non, non. Moi, j'aime pas. C'est pour ça que je travaille hyper serré. C'est vraiment pour éviter les trous. Je trouve que ça gâche vite un travail en fait. Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et la dernière. Alors. Voilà, et 6. Va venir arrêter son fil en laissant une petite longueur pour fermer la pièce. Pas besoin d'énormément. Alors, hop, on va venir prendre son aiguille. Alors, moi j'utilise une aiguille courbe, c'est très pratique. Alors pour tout le matériel que j'utilise, pardon, je ne sais plus parler. Pour tout le matériel que j'utilise, vous retrouvez le lien en barre d'infos. Alors, pour fermer, on va venir piquer sous les brins avant. Ça va être dur à voir. Des 6 mailles. Passe son fil dans la première maille brin avant. Deuxième maille. C'est foncé, c'est pas évident à voir. Voilà. Deuxième maille brin avant. Et comme ça, tout le tour. 2. 3. 4. 5. Et la 6e.
tire sur le fil. Si vous utilisez du coton de qualité, vous pouvez tirer, hein. Pas de souci. Voilà, et on ferme la pièce. On vient ensuite faire un nœud. Hop. Et on rentre le fil à l'intérieur de la tête. Et on coupe à ras. Voilà. Vous voyez, c'est fermé. On va mettre la tête de côté et on passe au corps. Alors, pour débuter le corps, on reprend du fil blanc. On va commencer par faire une chaînette de 4 mailles. Une, 2, 3 et 4. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet et on fait une maille serrée. On va placer notre marqueur ici, c'est notre première maille. Une maille serrée dans la maille suivante. Dans la dernière maille, on fait 3 mailles serrées. Une, 2 et 3. On vient maintenant travailler de l'autre côté de la chaînette. Alors, c'est pas évident de filmer quand c'est du blanc ou quand c'est foncé. On fait une maille serrée, une augmentation dans la dernière maille ici. Une, et 2. On va repartir à 0 ici. Deuxième rang, on commence par faire une augmentation. Deux. On n'oublie pas son petit marqueur. Une maille serrée dans la maille suivante, puis 3 augmentations. Donc une, deux et la troisième. Une maille serrée, suivie de 2 augmentations. Donc une, et 2. Ce qui nous fait un total sur ce rang de 4 heures de maille. Rang 3, on commence par une augmentation. Suivi de 3 mailles serrées. Une, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante.
2 mailles serrées, 1 et 2, une augmentation dans la maille suivante, trois mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, et on termine par 2 mailles serrées, ce qui nous fait un total de 18 mailles pour ce rang. Une. Donc pour la dernière maille, on la termine pas, on vient reprendre son fil gris, on va insérer, et là on va travailler qu'en gris, sauf que on n'arrête pas son fil blanc parce qu'on va s'en resservir tout à l'heure, donc on va le faire suivre. Et là c'est parti donc pour 5 rangs de 18 mailles serrées grises, donc on se retrouve à la fin du rang 9. Donc, je répète, 5 rangs de mailles serrées grises, 18 mailles serrées. On se retrouve quand c'est fait. On poursuit avec le 10e rang, pour lequel on va commencer par faire 13 mailles serrées grises. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e qu'on ne termine pas, on récupère son fil blanc et on fait le dernier jeté en blanc. Et on termine ce rang par 5 mailles serrées blanches. 1. Alors on rentre le fil gris sous quelques mailles, il n'y a pas besoin de le rentrer sous toutes les mailles, juste pour le faire suivre. 2. 3. 4. Et la dernière, qu'on ne termine pas, on reprend son fil gris et on passe donc au rang 11 et on commence par faire 12 mailles serrées grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Et donc la 12e qu'on ne termine pas, on reprend son fil blanc et on fait le dernier jeté avec le fil blanc, alors sans s'en mêler comme moi. Hop, voilà. On poursuit par 5 mailles serrées blanches, 1, 2, 3, 4 et la 5e qu'on ne termine pas. Hop, on reprend son fil gris pour faire le dernier jeté et on fait la dernière maille du rang en gris. Alors, on poursuit avec le rang 12 en commençant par 12 mailles serrées grises. 1, on va remettre son marqueur pour s'y retrouver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et la 12e qu'on ne termine pas. On reprend son fil blanc, jeté et on écoule les 2 boucles. On poursuit par 4 mailles serrées blanches, 1, 2, 3, 4. La 4e qu'on ne termine pas, on reprend le fil gris pour faire notre dernier jeté et on termine ce rang par 2 mailles serrées grises. 1 et 2. Pour le rang 13, on commence par faire 14 mailles serrées grises. Une. Replace son marqueur. Deux. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la 14e qu'on ne termine pas, on reprend le fil blanc pour faire le dernier jeté. On poursuit avec 2 mailles serrées blanches, une et la deuxième qu'on ne termine pas. On reprend le fil gris et on termine le rang par 2 mailles serrées grises. On en profite pour rentrer le fil blanc. On va même l'arrêter, on n'en a plus besoin pour le corps. Hop. Pour le rang 14, une maille serrée, une diminution 6 fois, ce qui nous donnera un total de 12 mailles à la fin du rang. Donc une maille serrée, une diminution, tout le tour, et on se retrouve quand c'est fait. À tout de suite. On va maintenant venir rembourrer son corps. Hop. Alors on n'hésite pas sur le rembourrage pour qu'il garde bien sa forme d'origine. Et on tasse. Pardon. Voilà. Pour le rang 15, on va venir faire 6 diminutions. Donc, je vous laisse faire ces 6 diminutions et je vous retrouve pour la suite. Nos 6 diminutions de fait, on va venir arrêter le fil en laissant une longueur pour pouvoir fermer la pièce comme on a fait pour la tête. Alors, passe son fil sur une aiguille et on vient piquer dans les 6 brins avant. Une, 2, 3, 4, 5 et le 6e. Et on tire pour fermer. Voilà.
On fait un nœud. On n'a plus qu'à rentrer le fil à l'intérieur. Et on coupe à ras. Voilà ce que nous donne le corps. On passe maintenant aux pattes. Alors, on va prendre son fil blanc et on va faire la patte avant gauche. Cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur son fil pour fermer le cercle. On vient pour le deuxième rang faire une augmentation dans chacune des mailles, soit un total de 12 mailles à la fin du rang. Une, on va replacer son marqueur. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Pour le troisième rang, un rang de 12 mailles serrées. Je vous retrouve quand ce troisième rang est fait. Et 12. Le rang 4, on va commencer par faire 3 diminutions. Alors, le travail a tendance à partir, à se mettre sur l'arrière. Hop. C'est normal. Il suffit juste de le replacer. Alors, 3 diminutions. Donc, première diminution. Deuxième diminution. Alors on serre bien ces diminutions pour éviter les trous. Donc, les diminutions comme ça se suivent. On a vite des trous si on ne serre pas. 2 et la troisième. On termine le rang par 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai le marqueur, il m'embête. Hop, voilà, j'ai loupé ma maille. Hop, et la 6e. Le rang 5, 9 mailles serrées.
Donc on commence déjà par en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour la 9e, donc, on la termine pas. On va prendre notre fil gris. Et on va venir faire notre dernier jeté, pardon, en gris. Alors, et on va pouvoir venir arrêter le fil blanc, on n'en a plus besoin. Alors, mon ciseau. Donc, on poursuit en gris. Et là, c'est parti pour 5 rangs de 9 mailles serrées grises. On se retrouve à la fin du rang 10. On poursuit maintenant. Alors, je mets à jour le rang 11. Donc, ces 3 derniers rangs vont se travailler en aller-retour. On va commencer par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une maille en l'air, on tourne. 5 mailles serrées sur ce rang. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, on passe la première maille, on vient faire une maille serrée dans la maille suivante et encore 2 autres mailles serrées. Ce qui nous fait 3 mailles pour ce 13e rang. Hop, et on vient arrêter notre fil en laissant une longueur pour la couture. Hop, j'ai perdu mon ciseau, il est là. Donc voilà notre première patte, la patte avant gauche. Ok, on met de côté, j'ai oublié, on rembourre ces pattes, hein, on n'oublie pas. On passe à la patte avant droite maintenant qui ne sera qu'avec du fil gris. Cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur notre fil pour fermer le cercle et on vient faire une augmentation dans chacune des mailles pour ce deuxième rang, ce qui nous donnera 12 mailles. On se retrouve quand c'est fait. Rang 3, on fait un rang de 12 mailles serrées. Une. On retourne si ça part vers l'arrière. Voilà.
Pour le rang 4, on commence par faire 3 diminutions. Hop, une. Deux. Et la troisième. Et on termine notre rang par 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 9 mailles pour ce quatrième rang. On poursuit avec 6 rangs de 9 mailles serrées. Donc du rang 5 au rang 10, 9 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 10. Nos 10 premiers rangs faits. La suite va se travailler en aller-retour. Alors, on va commencer par faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, on passe la première maille, on vient faire une maille serrée dans la maille suivante, suivie de 2 autres mailles serrées, soit un total de 3 mailles sur ce rang. 1, 2 et 3. On vient maintenant arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On rembourre la patte et on la met de côté. Voilà ce que ça nous donne. Donc c'est la patte avant droite. On poursuit avec la patte arrière gauche. Hop, on remet ça à 0. Impeccable. On commence en gris par un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil de queue pour fermer ce cercle. Dans le rang 2, on fait une augmentation dans chacune des mailles pour un total de 12 mailles serrées. On se retrouve quand c'est fait. Pour le rang 3, on va commencer par faire 3 mailles serrées. Une. Mon fil s'est dédoublé. Hop. Une. On replace son petit marqueur. 2, 3. Et on poursuit par une augmentation. Et on reproduit donc ces 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 15 mailles. On se retrouve à la fin du tour. Rang 4 maintenant. On va simplement faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc, un rang de 15 mailles. Je vous retrouve pour la suite. Le rang 5, on commence par faire 4 diminutions. Oh, pardon. Une. On n'oublie pas son marqueur. Deux.
3. Et on serre bien, hein, toujours. Et la 4e. On termine notre rang par 7 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 11 mailles sur ce rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour les 6 rangs suivants, maintenant, on va simplement venir faire 11 mailles serrées. Donc 6 rangs de 11 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 11. On passe maintenant au rang 12. On va commencer par faire 2 mailles serrées. Donc à partir de maintenant, on va travailler en aller-retour. 1, 2, une maille en l'air, on tourne, on commence par faire une maille serrée grise, mais qu'on va pas terminer. On va récupérer notre fil blanc, on fait notre dernier jeté en blanc, et on poursuit en faisant 5 mailles serrées blanches. Hop, alors on emprisonne les fils. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, on passe la première maille, on vient dans la maille suivante faire une maille serrée, puis 3 autres mailles serrées. 2, 3 et 4. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. Idem pour le fil gris. Voilà, on laisse également une longueur pour la couture. On vient maintenant rembourrer la patte. Hop. Et on passe à la patte arrière droite. On commence en gris par un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil de queue pour fermer ce cercle. Dans le rang 2, on fait une augmentation dans chacune des mailles pour un total de 12 mailles serrées. On se retrouve quand c'est fait. Pour le rang 3, on va commencer par faire 3 mailles serrées. 1, mon fil s'est dédoublé, hop, 1, on replace son petit marqueur, 2, 3, et on poursuit par une augmentation. Et on reproduit donc ces 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 15 mailles.
On se retrouve à la fin du tour. Rang 4 maintenant, on va simplement faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc un rang de 15 mailles. Je vous retrouve pour la suite. Le rang 5, on commence par faire 4 diminutions. Oh, pardon. Donc, 1. On n'oublie pas son marqueur. 2. 3. Et on serre bien, toujours. Et la 4e. On termine notre rang par 7 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 11 mailles sur ce rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour les 6 rangs suivants, maintenant, on va simplement venir faire 11 mailles serrées. Donc 6 rangs de 11 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 11. Le rang 12 maintenant, on commence par faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille en l'air, on tourne, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne, on passe la première maille, on vient dans la seconde faire une maille serrée, puis 3 autres mailles serrées. 2, 3 et 4. Et on arrête le fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà, il nous reste à rembourrer cette patte. Voilà ce qu'elle nous donne. Donc, c'est la patte arrière droite. Quand je dis droite, je parle de la droite du chien. Pas quand on regarde le chien, d'accord? Allez, on continue. On va maintenant s'occuper de la queue. Alors avec un fil gris, nœud coulant, hop, on fait une chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille coulée. Et on remonte cette chaînette en maille coulée. Soit un total de 8 mailles coulées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On passe aux oreilles. On fait un cercle magique dans lequel on va venir faire 4 mailles serrées. Une, 2, 3 et 4. On tire pour fermer le cercle. Rang 2, 2 mailles serrées dans chacune des mailles, soit un total de 8 mailles serrées. Rang 2 de terminé, on poursuit avec le rang 3 et 4 qui sont 2 rangs de 8 mailles serrées. On se retrouve quand c'est fait. À la fin de ce 4e rang, on vient arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture. Alors je vous laisse faire une seconde oreille identique. Pour ça, vous redescendez en barre d'information, vous trouvez le timecode et vous revenez directement au début de l'oreille en cliquant dessus. On se retrouve quand vous avez fait votre seconde oreille pour l'assemblage de ce petit chien. À tout de suite!